projet, en fait, l'idée, elle est née à la suite de la fermeture de la boulangerie. C'était le seul commerce de la commune. Et face à cette situation, les élus ont souhaité réinstaller un commerce multiservice pour répondre à la demande des habitants qui étaient à la recherche d'un commerce de proximité, de services de proximité, de circuits courts, voilà, de produits locaux peu transformés. Donc voilà, c'était une vraie volonté. C'était aussi l'opportunité pour la commune de dynamiser le village. Donc voilà, c'était l'idée du projet. Elle est née suite à l'arrêt de la boulangerie, de rebondir sur un nouveau commerce. Alors effectivement, on avait identifié un bâtiment qui pouvait accueillir ce commerce. C'était l'ancienne boulangerie, qui était fermée donc depuis quelques années. Et effectivement, les négociations n'étaient pas simples en raison, d'une part, c'était une forme sociétaire. C'était surtout d'ailleurs une procédure de liquidation judiciaire qui frappait ce bâtiment. Voilà, donc c'était pas simple. On a essayé de négocier avec le liquidateur et donc ça n'a pas abouti. Suite à ce changement de liquidateur, on a saisi l'établissement public foncier d'Haute-Savoie pour bénéficier de cette capacité, de cette expertise dans la négociation et puis dans le portage aussi, la capacité de portage que peut avoir l'établissement pour nous, devant cet investissement, pouvoir différer, en tout cas lisser un petit peu cette charge et ne pas trop gréver nos capacités d'investissement pour permettre des projets sur d'autres domaines. C'est, je crois, Stéphanie Mars qui opérait à l'époque sur le secteur et avec son expertise, ils ont pu avec le liquidateur, ils ont pu trouver un terrain d'entente et au final obtenir un prix d'acquisition très très acceptable, en tout cas très intéressant pour la commune. Donc c'est en 2015 que l'établissement public s'est rendu propriétaire de ce bâtiment. Un bâtiment qui compte un espace commercial au rez-de-chaussée de 150 mètres carrés, un premier logement de 105 mètres carrés au premier étage et au-dessus un second logement de 95 mètres carrés. Le tout sur un tènement d'environ 1800 mètres carrés. L'EPF a monté un marché en collaboration avec la commune, avec notre maître d'œuvre aussi qu'on avait retenu. Et puis là, on a aussi bénéficié de toute l'ingénierie de l'établissement public, que ce soit les relations techniques avec le maître d'œuvre, avec les artisans, ou la partie financière. Ça a été un atout, en tout cas un élément très, très intéressant pour nous de pouvoir bénéficier de cette ingénierie, de cette assistance à maîtrise d'ouvrage, même si au final c'est quand même l'EPF qui est propriétaire des lieux. Dans le cadre du marché, on a rafraîchi un petit peu les logements et donc on a publié des annonces au travers d'établissements publics. Et là, Marlène et son service de gestion de patrimoine a pris la main pour installer nos deux locataires, assurer l'interface à la fois financière, lors des loyers, etc. et la partie technique avec Stéphane Cochet qui assure, qui répond en tout cas aux sollicitations des locataires. Donc ça c'est pour la partie logement. Et pour la partie commerciale, effectivement, l'établissement public nous a conseillé à la fois sur les aspects juridiques, techniques, administratifs. Pour la rédaction d'un bail, on a pu proposer nos revendications en quelque sorte, puisque on avait une idée un petit peu de ce qu'on attendait de ce commerce multiservice, à la fois un bar, puisqu'on possède une licence 4 qu'on met à disposition du locataire. Donc à la fois sur l'aspect bar, sur l'aspect épicerie des dépannages, sur l'aspect dépôt de pain, qui était attendu également par nos concitoyens, et puis sur l'aspect restauration, bien sûr. Donc tout ça a été rédigé dans un projet de bail, et puis il y a eu un appel à candidature, et nous avons retenu en septembre 2016, un petit peu avant, mais en tout cas l'ouverture s'est faite en septembre 2016, l'ouverture du commerce multiservice à cette date-là. Lorsque l'EPF, à la demande de la collectivité, devient propriétaire et porte un bien bâti, il répond à ce statut pendant toute la durée du portage. Toutefois, rien n'est engagé sans l'accord de la collectivité. Ainsi,
Le service gestion l'interroge quant au souhait de la future gestion pendant la durée de portage. Il y a deux manières de procéder. Dans le premier cas, c'est la collectivité qui souhaite prendre à sa charge la gestion du bien. L'EPF rédige alors une convention de mise à disposition et la collectivité peut ainsi en faire usage, procéder à tous travaux de sécurisation, d'entretien ou de petite rénovation. Elle peut également commencer des études préparatoires à son projet, ou encore louer le bien en direct de manière précaire et en percevoir les loyers. Dans le second cas, la collectivité souhaite que ce soit l'établissement qui assure la gestion du bien. Le service gestion prend alors rendez-vous avec la collectivité pour effectuer une visite de bâtiment, définir les travaux à engager, le montant des loyers, le choix de l'occupant. L'EPF assure la rédaction des contrats, les états des lieux, d'entrée, de sortie, la gestion des occupants, l'encaissement des loyers, ou encore la répartition des charges et la réalisation de travaux. Généralement, les travaux à effectuer sont définis en fonction de l'état du bien, de la durée du portage ou encore du délai de réalisation du projet prévu par la collectivité. Le choix de l'occupant est défini en fonction des situations d'urgence, des besoins de la collectivité, des demandes de logement déposées sur le territoire. Le service travaille régulièrement en relation avec le CCAS, dont dépend la collectivité, et ou les services des ressources humaines. En cas d'occupation illégale, c'est l'EPF qui assume les responsabilités du propriétaire en procédant, sur demande de la collectivité, aux procédures administratives d'expulsion. En cas d'impayé, c'est la Direction générale des finances publiques qui gère les contentieux. Et donc en mai, on a retenu un preneur, enfin, une équipe de jeunes repreneurs, et effectivement ils ont racheté le fonds de commerce, et aujourd'hui ils terminent quelques petits travaux d'ajustement pour mettre l'espace commercial à leur convenance, modifier quelques éléments de décoration, quelques éléments d'implantation pour permettre l'exercice de leur profession, et en tout cas mettre en avant le projet qu'ils nous ont présenté et qui a fait la différence dans le cadre du choix qu'on a dû opérer en lien avec l'établissement. Je voudrais citer Lionel de Villecavelin, qui était mon premier adjoint à l'époque et qui a piloté ce projet de réinstallation du commerce multiservice. Donc voilà, il s'est investi énormément sur ce projet. Donc oui, voilà, effectivement, Lionel de Villecavelin, qu'on peut saluer effectivement dans son engagement pour mener à bien cette réalisation. Et je peux souligner, en tout cas évoquer Stéphanie Mars qui était là au début pour la partie négociation, Amélie Guillou à la partie compta finance, Stéphane Cochet sur la partie gestion patrimoniale et la partie technique du bâtiment, et puis le directeur également, Philippe, qui est venu au conseil municipal présenter l'établissement public foncier, présenter les modalités qui s'offraient à nous dans le cadre du rachat de l'activation du droit de préférence. Et puis je terminerai par Marlène qui est extrêmement disponible et avec qui on a de très bons contacts. Voilà, c'est encore une fois très très agréable d'avoir affaire à l'équipe de l'établissement public foncier. C'était du bonheur de travailler avec cette équipe.